Je vois. Je comprends mieux pourquoi l'arrière gauche chassait. Résultat, perte de maintien dans un virage à gauche, ce qui a entraîné un survirage. Monsieur Omiya. On n'y peut rien, la victoire dépend aussi de la chance. Même si je ne pense pas avoir démérité ce soir. Au moins cette course aura pu me rappeler mes origines. Le street racing. Et les sensations incroyables que ça procure. Oui, ce grand frisson qui vous parcourt l'échine et qui vide entièrement la tête. Je suis heureux d'avoir pu livrer un vrai duel. Parce qu'au cours d'une vie, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Eh ben, qui aurait pu le croire? Omiya a perdu face au gamin à la 86. C'est incroyable. Ce jeune homme est plutôt impressionnant. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas voulu faire de contre-la-montre. Avec ces temps, on aurait non seulement pu avoir une idée sur la puissance de sa voiture, mais on aurait aussi pu voir tout le potentiel de ce garçon. Ça nous aurait bien servi, non? Ça veut dire que notre adversaire n'est pas idiot. Je te conseille de ne pas sous-estimer ce Ryosuke Takahashi. Tu peux alors contacter nos gars qui sont dispersés sur tout le parcours. On y va aussi. Est-ce que t'as entendu la nouvelle? Tu sais qui a gagné, Kogashiwa? Bien sûr que je suis au courant. C'est plutôt une bonne chose, tu crois pas? Vu que ça nous permet d'entrer enfin en jeu. C'est vrai, on peut le voir comme ça. J'ai un petit compte à régler avec Takumi Fujiwara de la Projet D. Je laverai l'affront d'Hiroazaka à Hakone. Ça y est, il est arrivé. Et voilà la star. Non, Et maintenant, votre serviteur, le reporter Itsuki, va avoir l'honneur d'interviewer le pilote de la Projet D, Takumi Fujiwara, qui vient de remporter son premier battle à Kanagawa. oh, t'es lourd. Arrête avec ça. S'il vous plaît, monsieur Fujiwara, pourriez-vous nous donner vos impressions à chaud sur cette course? J'aimerais avoir le plein. Je paie en liquide. Crétin! Tu peux pas rigoler un peu? Faut toujours que tu casses l'ambiance avec tes 2,5 de tension. J'y peux rien, moi. J'étais juste venu faire le plein d'essence. Tu veux que je dise quoi? Alors toi, t'es sûr que ça ira pour la suite avec cette attitude? Takumi, c'est quand le deuxième battle à Kanagawa? On se repose une semaine, ça sera celle d'après. À partir de maintenant, il y a des jours de battement entre chaque battle. C'est cool, ça veut dire que tu pourras te reposer le week-end prochain. C'est pas faux. C'est loin, mais bon, il faudrait quand même qu'on aille encourager la Projet D, ou plutôt Takumi, au moins une fois. Ouais, bonne idée. On pourrait même passer une nuit là-bas et assister à l'entraînement de la veille. Et le midi, on pourrait visiter les sites touristiques d'Hakone, se prélasser dans des sources chaudes. Dans des sources chaudes, monsieur Iketani? Dans des bains mixtes? Calme-toi, tu sais pas s'ils vont être mixtes. C'est le rêve de chaque homme, t'entends? Dites, Hein? si vous voulez venir, il vaut mieux que vous arriviez en avance. Parce que si jamais je perds, on devra repartir tout de suite. Oh ouais, dis pas des trucs comme ça, tu vas te porter la poisse. Ouais, continue à enchaîner les victoires. Défaitiste. Matsumoto à l'appareil. Oui, Ryosuke? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'aimerais te confier une tâche que toi seul es capable d'accomplir. Tout ce que tu voudras? Tu veux que je fixe un surcompresseur sur la 86? Non, pas sur celle-là. Quoi? Sur la FC? Oui. Mais pourquoi cette voiture-là? Malheureusement, je ne peux rien te dire pour l'instant, mais j'ai eu comme une espèce de pressentiment. Ah bon? Toute cette histoire ne concerne pas la Projet D. Alors j'aimerais qu'on garde ça entre nous quelque temps. Je compte sur toi. Compris.
Tant que Gojo fera partie de la Sidewinder, cet homme finira toujours par intervenir. Je le sais. C'est une fatalité. Mais il est hors de question que je me défile. Ce n'est pas en tant que leader de la Projet D, mais en tant que Ryosuke Takahashi, Street Racer, que je dois mettre un terme à cette histoire. Kaori. Quoi? Non, tu es libre dimanche prochain, Takumi? Oui. C'est vrai, c'est pas des paroles en l'air? On a qu'à aller à la plage alors! Oh, par contre, je ne peux pas dormir sur place. Il faudra que je ne rentre pas trop tard non plus. Et ça fait rien, voyons. Il suffit simplement qu'on parte tôt le matin et ça ira. Oui, t'as raison. On va donc vraiment pouvoir aller à la plage. Super! La plage? Ça fait un bail que j'y suis pas allé. Il doit sûrement y avoir plein de filles sexy. Moi aussi, j'aimerais bien voir des nénettes en maillot. De nos jours, qui dit encore nénette? En parlant de ça, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis maintenant pas mal d'années. Prenez les uniformes des lycéennes, par exemple. Eh bien, vous vous rappelez comment elles se baladaient en ville avec des jupes ultra courtes, comme si c'était normal? Ah oui, je m'en souviens. Et d'ailleurs, il y en a encore pas mal aujourd'hui, tu sais. Quand on y réfléchit bien, c'est pas normal des uniformes pareils. Les filles avaient beau être des boudins ou avoir des gros jambons, leurs jupes étaient hyper courtes. Et en plus, personne ne trouvait ça bizarre. On pouvait presque voir ça comme une sorte d'hystérie collective, en fait. Eh ben, c'est un petit peu vrai. Et c'est exactement la même chose quand on est à la piscine ou à la plage en été. À mes yeux, une fille en maillot de bain, c'est encore plus sexy et plus embarrassant qu'une fille nue. Tu trouves? Comment ces créatures appelées filles peuvent-elles se balader tranquillement dans une tenue aussi gênante à l'extérieur, là où les rayons du soleil peuvent les atteindre partout? Ben, c'est parce que tout le monde fait pareil, quoi. Une fille ne devrait se montrer dans une telle tenue que dans une chambre sombre et un homme qu'elle juge unique. Totalement d'accord avec vous, monsieur Iketani. Oh, c'est vrai, toi, tu me comprends. En réalité, ils sont simplement frustrés tous les deux. Peut-être que je devrais me faire bonze. J'en ai assez de ce monde obscène. Ouais. Excuse-moi. Oh. Ben oui, Takumi, c'est toujours toi qui fais la route jusqu'à Saitama. Oh non, faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Mais on est quand même incroyables tous les deux. Jusqu'à présent, on ne se voyait que dans des cafés pour discuter. Mais aujourd'hui, on est partis ensemble tôt le matin pour se faire une petite virée. C'est vraiment un nouveau record pour nous. T'as raison. J'ai presque l'impression que toute cette journée n'est pas réelle. Dis-moi, tu trouves pas que Takumi a gagné en assurance ces derniers temps? Ouais, maintenant que tu le dis, je trouve qu'il a un visage un peu plus viril. Avant, il avait toujours un visage impassible, voire même carrément inexpressif. Il faisait encore songer un peu à un gamin. Je pense qu'il a pris plus confiance en lui. Il faut avouer qu'il remplit à merveille son rôle de pilote vedette de la Projet D. C'est vrai qu'il répond plutôt bien aux attentes de Ryosuke Takahashi en livrant de bons résultats. Ce gamin a vraiment évolué. Pour nous, c'était inimaginable. Ça doit sûrement être épuisant, mais lui procurer aussi beaucoup de bonheur. Quoi? Bah, d'avoir été accepté comme pilote de la Projet D, voyons. Avoir des équipiers sur qui compter et unir ses forces pour avancer vers un objectif commun, je l'envie presque de pouvoir connaître ça. En plus, c'est pas une expérience à la portée de tout le monde. Pour des gens qui ont des vies banales, c'est déstabilisant. Ce morveux a osé prendre mon Impreza. Tout ça parce que la clim fonctionne bien. Je te remercie, Takumi. On est rentré largement avant le couvre-feu. On a eu beaucoup de chance de réussir à éviter les embouteillages. À plus. Fais bien attention à toi en rentrant. Toi aussi, ma petite Mika. Takumi, attends. Oh? Voilà, je voulais te dire, au lieu de rajouter ma petite, tu pourrais m'appeler Mika tout court. Allez. Oh, d'accord.
Mika. Ça sonne bien. Tu m'appelleras comme ça dorénavant. À bientôt. Elle est encore mieux équilibrée que je ne le pensais. Ce Ryosuke Takahashi n'est pas n'importe qui. Même moi, je suis pas assez doué pour obtenir un tel châssis en si peu de temps. Avec ça, il a de quoi aller loin. En revanche, il sera sûrement impossible de tenir avec ça jusqu'au bout. J'ai pas le choix. Je vais au moins lui préparer de quoi y arriver. Ce sera peut-être la dernière chose que je pourrais faire pour lui. Initial D. Initial D. Wouah! Elle a vraiment la classe! C'était donc ça la fameuse pièce que tu voulais y ajouter? Une cage de sécurité? C'est vrai que ça change radicalement l'intérieur. Avec toute cette ferraille, on se croirait assis dans un coffre-fort. Ça fait une impression bizarre. On voit que la Projet D accélère la cadence en ce moment. On sent leur détermination. Ils veulent braver Kanagawa, la région où les battles seront les plus serrés. Le deuxième battle de Kanagawa est enfin arrivé. Et où est-ce que ça va se passer cette fois? À Akone, il me semble. C'est mieux, pas vrai? Ouais, c'est parfait. Ces réglages sont optimales pour ce parcours. On peut absolument pas se permettre de perdre contre cette bande d'amateurs. Et c'est surtout parce que le domaine de prédilection de notre team Katagiri, ce sont principalement les circuits et non la route. Vous en faites pas. J'ai beau y réfléchir, c'est très difficile de me trouver des raisons de perdre. Cette fois, je compte bien le lui faire comprendre, à Takumi Fujiwara. Ou plutôt... à cette 86 d'Akina. S'ils sont si forts, c'est parce qu'avec tout ce que ça implique, ce sont encore des gamins. Des gamins? Ouais. À force de ne courir que sur circuit, on s'habitue à leur sécurité et les routes de montagne font peur. C'est normal après tout. Rouler sans zone de dégagement, avec des virages aveugles après lesquels on ne sait jamais ce qu'on va trouver... N'importe qui de sensé ne ferait jamais une chose pareille. J'aimerais bien te retourner cette phrase exactement telle quelle, Kogashiwa. En fait, tu t'apprêtes à participer à ce battle stupide en toute connaissance de cause. Ça signifie que je reste encore un peu un gamin. Ce battle sera mon rite de passage à l'âge adulte. D'ici 1 an, j'aurai sûrement trop peur de la montagne pour y courir. Mais, à l'heure actuelle, j'aime toujours le street racing. Et je peux encore faire des battles dangereux. Je veux pouvoir quitter le street racing le cœur léger après avoir pris ma revanche sur ce type. Le plus important, c'est pas la technique, mais la faculté à pouvoir conduire comme un gamin. J'avais pas remarqué hier soir parce qu'il faisait nuit, mais le mont Fuji est vraiment gigantesque. Il est plus grand que le mont Akagi ou pas? Mais t'es con ou quoi? Le mont Fuji est la plus haute montagne du Japon. Ah, c'est vrai. En tout cas, là, il n'y a pas photo. On sent vraiment qu'on est enfin arrivé à Akone. Pardon, les gars, mais on n'est pas venu ici pour faire un voyage scolaire. Dépêchez-vous de prendre votre petit-déj. Ouais! Tu dis ça, Fumihiro. Pourtant, tu te prends pour notre chaperon. Regardez, les voilà! C'est la Projet D!
Oui? Tofu Fujiwara? C'est moi. Kogashiwa? Tu as le chic pour toujours téléphoner au moment où je commence à t'oublier, toi. Nous, on est prêts. On peut y aller. Dans ce cas, vous pouvez choisir qui part en premier. Nous, on a toujours fait comme ça jusqu'à présent. Peu importe, les deux me vont. On pourrait décider de ça à pile ou face. Pile, je pars devant en tant que pilote local. Face, c'est vous. D'accord. Décidons à pile ou face. Bien. Face. Alors c'est décidé. Je partirai en suiveur. Bon, on commence. Mon fils va encore affronter le tien? Ouais, t'as bien entendu. Et cette fois-ci, il va gagner à coup sûr. Il essaie à tout prix de me surpasser. Il a quitté le street racing de son propre chef pour tout donner dans le domaine des sports mécaniques. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est grâce à tous ses efforts qu'il a obtenu cette chance. C'est vraiment remarquable. Et toi, que penses-tu de ton fils, Fujiwara? Est-ce qu'il sera capable de te surpasser? Pilote, à vos marques! 5, Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce pour Hiro Asaka. 3, 2, 1, partez! Ouais! Ça y est, c'est parti! Allez, Kogashiwa! Meilleur! Tu te souviens de lui, Ryosuke? Ce mec qui s'appelle Kogashiwa. Il pilotait une MRS. Oui, évidemment. C'est celui qui en avait après Sudo des Emperors à Hiroasaka. Il conduit avec des techniques de karting. C'est un pilote qui utilise bien son moteur central. Je n'aurais jamais imaginé le revoir ici. Y a pas à dire. Ils veulent vraiment pas nous faire de cadeaux. Surtout que... l'adversaire de Keisuke est un pilote professionnel en exercice. C'est un véritable champion. C'est vrai que l'expérience du chrono est différente chez les pilotes professionnels. Ils connaissent sur le bout des doigts toutes les techniques pour réduire au minimum leur temps. Au circuit, les chances de gagner auraient été minces. Mais là, on est sur une route de montagne. Ils perdent donc leur avantage de pro. Si chaque pilote fait son boulot comme il faut, la victoire sera à nous à coup sûr. Si c'était perdu d'avance, je ne serais pas là. Cette voiture a été modifiée. C'est pas pour rien que t'as enchaîné les victoires dans le nord du Kanto. Mais à présent, ce n'est plus un mystère pour moi. La performance en virage se joue à l'adhérence des pneus et à la bonne centralisation des masses. Quant à la vitesse, elle se résume à un bon équilibre entre puissance et poids de la voiture. Les autres se sont peut-être laissés avoir, mais pas moi. Si je ne fais pas d'erreur, je peux gagner. Après avoir constaté de mes propres yeux tes progrès pendant ce premier run, je t'abattrai à coup sûr durant le second. Pour ce parcours précis, il faut créer une image stratégique globale et la diviser en 3 sections. En haut, la route est large. C'est une section rapide. Au milieu, c'est une section très lente, où les virages serrés s'enchaînent. Quand on descend, c'est une section à vitesse moyenne avec une route étroite mais qui laisse une marge d'accélération. Même si pour les pilotes de circuit, elles donnent toute l'impression d'être des sections à très faible vitesse. La gamme de vitesse est trop basse en street racing. Avec une moyenne plus élevée, j'aurais pu creuser un écart plus franc. Mais je n'en ferai pas une excuse. Tout se jouera dans la dernière section. Enfin, si j'étais à la place de Fujiwara, c'est là que je donnerais tout. Mais est-ce que c'est possible de tenter tout ça? Même face à un pro? Il n'a pas vraiment le choix. Fujiwara doit le faire au premier run, pour montrer ce qu'il a dans le ventre dès le début. D'ailleurs, j'ai comme un pressentiment. Il va se passer quelque chose sur ce parcours. Comme un truc paranormal? Parle pas de choses comme ça. Ça me fait flipper tous ces trucs-là, sérieux. Crétin, j'ai pas dit qu'un fantôme allait débarquer. Un franchissement par l'intérieur? Il est vraiment doué. Par contre, je ne pense pas qu'un tel contrôle réussisse à lui procurer autant de vitesse. Nous, les pilotes pros, on n'est pas là pour s'amuser. Tout ce qui compte, c'est la vitesse. Mon frère appelle ça la zone Fujiwara. Mais c'est un peu différent de cette zone qu'atteignent les pilotes de très haut niveau.
C'est un phénomène provoqué par Fujiwara et sa 86. Et ça consiste en quoi? C'est un peu difficile à expliquer. Sauf si t'es mon frère. Même moi, je comprends pas trop. À l'entraînement, quand je roule derrière Fujiwara, il lui arrive de me surprendre et de creuser un écart incompréhensible entre nos deux voitures. Mais c'est impossible de savoir quand ça va se produire. Je me suis même dit que c'était une sorte de mirage. Mais elle existe bel et bien, cette zone Fujiwara. Elle se manifeste quand toutes les conditions requises sont réunies. Et le plus important, c'est le rythme du parcours. Ah, c'était quoi ça? Est-ce que j'ai fait une erreur? Je dois pas baisser ma garde. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai déjà perdu contre lui. Encore? Il s'est éloigné en se redressant. C'est moi qui ai raté? J'avais pourtant prévu de faire un sans faute. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que je me sens acculé. Le pire, c'est que je roule bien à son allure, non? Ah! Le point de changement de rythme. Oui. On change le rythme en passant des pressions courtes et répétées sur la pédale d'accélérateur à des pressions un peu plus longues. Ce point se trouve justement là où sont les deux véhicules actuellement. Si quelque chose doit se produire, c'est maintenant. Quelque chose? Mais quoi donc? Si je te dis zone Fujiwara, est-ce que ça te parle? Ça fait un moment que je voulais te demander, mais c'est quoi au juste ce fameux phénomène? Il existait sûrement déjà auparavant. C'est pas quelque chose qui vient soudainement d'apparaître. J'en avais déjà eu un petit avant-goût lorsque j'ai affronté Fujiwara à Akina, ça s'était un peu manifesté. Je pense qu'il s'est brusquement affiné après le battle contre les Purple Shadows. En gros, ça montre le degré de maîtrise qu'il a quand il conduit la 86. En ce qui concerne Fujiwara, ce serait inimaginable de penser qu'il a atteint un tel niveau. Il a dû l'acquérir en s'entraînant dans un environnement spécial. Il m'en a parlé lors du dernier battle. Il aurait entendu la voix de sa 86. Dans le milieu, on utilise beaucoup l'expression « ne faire qu'un » avec sa voiture. Mais en réalité, il n'existe aucun humain qui soit capable de contrôler un engin de plus d'une tonne comme ses pieds ou ses mains. Cependant, dans le cas de Fujiwara et de sa 86, on est très proche de cette symbiose. Au moment où ses pneus commencent à patiner, il est capable de les contrôler pour en tirer le meilleur. Il parvient ainsi à déraper pour changer de direction à sa guise ou permuter vers l'avant comme il le souhaite. Par conséquent, si on veut expliquer ce qui se produit, sa voiture accélère comme si elle avait 4 roues motrices. Mais c'est impossible! Ça ne se peut pas! Évidemment, non. Car quoi qu'on en dise, la 86 reste une propulsion. C'est seulement que le caractère pointu de cette voiture donne cette illusion. Et lorsqu'on assiste à ça de l'arrière, ça fait un choc énorme quand on s'y connaît un peu. Car même si elle dérape dans la même position, la 86 se place plus vite en sortie de virage et se remet plus rapidement en phase d'accélération, sans braquage du volant. Le style de conduite de Fujiwara, par un heureux hasard, il colle parfaitement à la nature pointue de la 86. Et à l'heure où je te parle, je peux pas encore bien l'expliquer. Ah bon, il y a des choses que toi tu n'arrives pas à expliquer? Évidemment. Et surtout si ça concerne Fujiwara et sa 86. La logique ne suffit pas à expliquer leur performance.